Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise, où on parle comme tu le sais de NBA Top Shot. Ici je te partage mes conseils, mes analyses, mes stratégies, et on parle de tout ce petit monde NBA Top Shot qu'on aime tant. Aujourd'hui par contre, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Ça va être une vidéo destinée aux débutants, à ceux qui font leur premier pas sur NBA Top Shot. Parce que cette semaine, j'ai eu plusieurs emails, plusieurs messages de gens qui voulaient savoir comment débuter sur NBA Top Shot, les premiers pas, les premiers investissements, combien il fallait investir. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais parler que de ça. Donc si t'es déjà confirmé, si tu passes du temps sur NBA Top Shot, c'est peut-être pas une vidéo pour toi, mais tu peux peut-être apprendre des trucs intéressants. En tout cas, si t'es débutant, cette vidéo est pour toi, je vais te partager tous mes conseils. Avant ça, comme tu le sais, ce que je te demande, c'est de t'inscrire sur ma chaîne YouTube pour me donner un peu de force sur YouTube et me montrer que ce que je fais, c'est utile, ça t'intéresse et ça t'aide. Donc voilà, maintenant c'est parti. On va parler des débutants, des premiers pas sur NBA Top Shot. Que faire? Combien investir? C'est parti. Donc pour vous expliquer les premiers pas sur NBA Top Shot, on va commencer sur mon écran. Là, comme tu vois, on est sur le site nbatopshot.com. C'est simple, tu cliques dans la barre de recherche et tu arrives sur cette page. Ici, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Sign Up pour créer ton compte. C'est logique, c'est normal. Moi, je vais pas créer de compte parce que j'en ai déjà un, mais je vais t'expliquer. Donc ici, tu peux t'inscrire soit en mettant ton mail et en créant un mot de passe, soit en t'inscrivant à travers un compte Gmail, un compte Google. Ce que je te conseille, parce qu'en général, par expérience, par le passé, c'est des comptes qui ont eu moins de problèmes. Quand il y a des problèmes, c'est des comptes qui n'étaient pas Google. Bref, à mon avis, ces problèmes sont déjà réglés. Mais au cas où, si tu as un compte Gmail, je te conseille d'inscrire avec Gmail. Bref, tu mets ton password et tu t'inscris. Donc moi, je vais pas te montrer le reste parce que j'ai déjà un compte sur NBA Top Shot. Et tu veux pas avoir plusieurs comptes, parce que les multi-comptes peuvent être bannis. Bref, tu crées ton compte. Donc là, une fois que tu as mis ton email et ton mot de passe, ils vont t'envoyer un mail de vérification pour vérifier ton email. Tu confirmes, bref, comme pour toutes les inscriptions sur n'importe quel site. Donc là, tu auras ton compte NBA Top Shot créé. Tu te mets dedans, et les premiers pas, ils vont te demander de choisir une équipe, ton équipe préférée. Donc là, tu mets l'équipe que tu veux. Tu verras, tu auras un nom d'utilisateur qu'ils ont choisi pour toi. Tu pourras changer plus tard, ça tu verras. Et donc là, tu auras ton compte NBA Top Shot. Mais c'est pas fini. Il faut créer aussi ton compte Dapper. C'est quoi Dapper? Dapper, c'est Dapper Labs. Dapper Labs, c'est la boîte qui est derrière NBA Top Shot. Ils ont d'autres projets dans la crypto-monnaie, dans les crypto-projets, on va dire, dans les NFT. Et en fait, Dapper, ça va être ton porte-monnaie, ton portefeuille en fait. C'est là où tu vas faire toutes les transactions. Dès que tu veux vendre un moment ou que tu veux acheter un moment, tu passeras par Dapper. Donc là, il faudra créer un compte sur Dapper. Donc tu crées ton compte sur Dapper, aussi pareil, mot de passe, etc. Et enfin, tu pourras mettre de l'argent sur ton compte Dapper pour acheter tes premiers moments. Effectivement, si tu veux acheter directement, tu peux acheter par carte de crédit. Mais sache que chaque transaction, il y a des commissions. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre de l'argent sur Dapper, et comme ça tu auras l'argent disponible. Donc bien sûr, mais pas des milliers et des cents, mais juste l'argent que tu veux utiliser sur Dapper. Donc je sais pas, 10, 20, 50, 100 dollars, peu importe. Donc oui, NBA Top Shot marche en dollars. Oublie les euros, tout fonctionne en dollars. Donc ce que je te propose, c'est d'aller sur mon écran pour te montrer un peu plus. D'accord ? Donc là on est sur mon écran, on est même sur mon compte Dapper. Donc comme tu vois, il me reste 2 dollars sur mon compte Dapper, donc il me reste vraiment pas beaucoup, parce que j'ai tout utilisé, j'ai tout dépensé dans des moments, parce qu'en ce moment le marché est en hausse, donc comme là il faut investir, donc j'ai tout investi, donc il me reste plus rien. Bref, ça peu importe, c'est juste pour que tu vois à quoi ressemble Dapper. Donc Dapper, ça ressemble à ça. Donc toi au début tu as 0 $, c'est normal. Ici tu peux mettre l'argent que tu veux mettre sur Dapper, donc par exemple tu choisis 100 $, ça tu acceptes. Add funds, donc tu acceptes de mettre l'argent, et tu arrives ici. Donc normalement, toi, tu n'as rien du tout de tout ça. Là c'est mes cartes de crédit. Bref, toi, tu peux ajouter une carte de crédit, donc tu fais Pay with a new credit card, et tu ajoutes ta carte de crédit, comme partout. Mais tu peux aussi payer en crypto-monnaie. Donc si tu veux payer en crypto-monnaie, tu mets ici, et ça t'enverra sur Coinbase. Donc si tu n'as pas Coinbase, tu peux te créer un compte Coinbase, et tu mets dessus de l'Ethereum, des Bitcoin, des USDC. Mais bref, ensuite tu confirmes, et en quelques secondes, tu auras sur ton compte le montant que tu voulais. Et juste un dernier truc à propos de Dapper, pour que tu saches, quand là tu es sur ta page principale, donc là c'est ma page principale de NBA Top Shot, pour accéder à ton compte Dapper, c'est ici. Tu vas en haut sur ton avatar, et tu fais My Dapper Wallet. Tu cliques dessus, et tu arrives ici, la page où on était tout à l'heure. Donc oui, pour l'instant, tu peux recevoir de l'argent. Tu ne peux pas encore retirer de l'argent. Pour retirer de l'argent, tu devras plus tard aller dans Sécurité,
et vérifier ton identité. C'est la vérification KYC, ce qu'ils appellent KYC, et c'est une identification que requièrent toutes les entités financières aux États-Unis, même dans le monde, pour éviter le blanchissement d'argent. Donc il faut juste vérifier que c'est bien toi. Voilà. Donc tant que tu n'as pas fait ce check, tu ne pourras pas retirer d'argent. Mais ça, c'est fait assez vite. Maintenant, il me semble que tu as accès dès le début. Donc tu iras là, tu vérifieras ton identité, et c'est bon. Donc maintenant que tu as ton compte Dapper, tu peux mettre de l'argent sur Dapper. On a vu comment le faire, tu sais le faire. Maintenant, je vais te dire mon conseil. Je vais te donner mon conseil de combien mettre sur Dapper. Parce que quand tu débutes, tu es un peu frileux, c'est normal. Tu n'as pas envie de mettre beaucoup d'argent. Tu crois pas en ce projet, tu connais pas, tu sais pas ce que c'est normal. Donc à mon avis, pour commencer, le mieux, c'est de mettre, moi en tout cas, je mettrais $50. Si tu n'as pas $50, c'est pas grave. Je pense qu'avec $28, ou une trentaine de dollars, on va dire, tu peux commencer bien. Si tu veux mettre moins, c'est ton choix, tu peux mettre moins, mais après, tu es vraiment un peu juste au niveau flexibilisé. Parce qu'il faut savoir que les packs les moins chers, si tu veux acheter un pack, c'est $9. Voilà. Donc bref, à mon avis, moi je mettrais $28 minimum, $50 pour être un peu large, et je vais t'expliquer pourquoi $28 et dans quoi j'investirais au début. Quels seraient mes premiers investissements? Donc mes premiers investissements avec $28, il y en aurait 3. Ce sera en 3 étapes. La première étape, ce qu'a droit tout nouvel utilisateur, c'est acheter son premier pack. Ça tu as le droit parce que tu viens d'arriver sur la plateforme, nous on n'a plus le droit d'acheter ce pack-là, mais toi tu as encore le droit. C'est $9, tu peux aller directement acheter ton premier pack. Avec ton premier pack, tu l'ouvres, tu vas connaître l'expérience d'ouvrir un pack, et tu auras tes 3 premiers moments. Donc ce sera des moments basiques, des moments de joueurs assez mauvais, ou en tout cas beaucoup d'exemplaires qui ne seront pas chers sur le marché, mais tu peux avoir des bons joueurs ou des mauvais joueurs, en tout cas sûrement en 40 000 ou 35 000 exemplaires. Donc tu regardes les joueurs, tu vois si t'intéresse, et t'attends pour l'instant. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'aller sur la marketplace, donc la place de marché, c'est là où tout se passe, c'est là où tu peux vendre tes joueurs et acheter des joueurs. Donc il y en a plein, il y a plein de transactions à la minute, même à la seconde. Donc ça se vend assez vite si tu as mis le prix le moins cher. Bref, pour l'instant, ne vends rien. Pour l'instant, à mon avis, tu devrais aller acheter 3 joueurs. Pourquoi 3 joueurs? Parce que si tu achètes 3 joueurs de ton équipe préférée, tu te rappelles que tout à l'heure, quand tu t'es inscrit, tu as mis ton équipe préférée. Et bien si tu achètes 3 joueurs de ton équipe préférée, tu débloques un bonus de 50 points de collector score. Le collector score, c'est ce qui va te permettre après d'avoir accès à des pack drops, donc dans le futur d'acheter des packs. Pour acheter ton second pack, il te faudra 100 points de collector score. Avec les 3 moments que tu as déjà, tu as pour l'instant 36 points, parce que c'est 12 points par moment. Avec les 3 moments que tu vas acheter, tu auras 36 points de plus, mais ça débloquera un bonus de collector score de 50 points, donc tu auras largement plus de 100 points. Tu comprends? Donc achète 3 joueurs sur la marketplace de ton équipe préférée, tes 3 joueurs préférés, achète les moins chers, t'inquiète pas, il y en aura pour 3, 4 ou 5 dollars maxi. Donc ça, t'achètes ça. Et enfin, tu peux accéder à ton deuxième pack, ça s'appelle le Booster Pack, qui coûte aussi 9 dollars. Donc avec ça, tes 28 dollars seront dépensés, mais tu auras tes 3 premiers moments de ton premier pack, tes 3 moments de ton deuxième pack, et tes 3 moments de ton équipe préférée, de tes 3 joueurs préférés. Et avec ça, tu as un peu de flexibilité. Tu vois quel joueur tu as, quel joueur te plaise, quel joueur non. Ceux qui ne te plaisent pas, tu les mets sur la marketplace, sur la place de marché, et tu les revends. Et à mon avis, tu devrais racheter avec l'argent que tu as des joueurs que tu aimes bien. Donc pour l'instant, ta collection ne doit pas être très grande. Si tu as eu beaucoup de chance, si tu as eu un LeBron James dans les packs, félicitations, tu peux le revendre plus cher, et effectivement, tu es plus flexible du coup. Maintenant, si tu as eu 3 moments de base, après tu as encore eu 3 moments de base, bof, c'est pas grave. Tu les revends 3 dollars, et tu achètes d'un moment à 4 dollars d'un joueur que tu kiffes. Et là, ça y est, ta collection a commencé, tu as fait tes premiers pas sur NBA Top Shot, et maintenant, ce que je te conseille, avant d'investir plus, avant d'acheter plus, c'est de passer un peu de temps sur la marketplace. Reste sur la place de marché, essaie de comprendre pourquoi tel joueur est plus cher qu'un autre. Essaie de comprendre la rareté. Pourquoi dans une série, il y a peu d'exemplaires, c'est plus cher qu'une autre où il y a beaucoup plus d'exemplaires. Pourquoi la série 1 est plus chère que la série 2? Il faut savoir que la série 1, c'est la saison 1. La série 2, c'est la saison 2, la saison qui vient de se terminer. Maintenant, on va bientôt commencer la saison 3, donc la série 3. Bref, essaie de comprendre tout ça, voir comment ça marche. Tu peux aussi voir mes vidéos où je te l'explique. Essaie juste de comprendre la marketplace, essaie de comprendre quelles sont les bonnes opportunités, quelles sont les mauvaises opportunités, et après, investis. Investis beaucoup, investis peu importe. Mais ça y est, ta collection a commencé, ton voyage sur NBA Top Shot a commencé. Félicitations et bienvenue. Moi, je te vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.